Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et gagner en souplesse peut vraiment être très compliqué. On ne sait pas forcément quels exos on doit choisir, combien de répétitions ou de séances on doit faire. Et même lorsqu'on va trouver une routine, on va se demander si ça va réellement marcher. Surtout quand on est déjà un adulte, qu'on n'est pas un gymnaste ou qu'on est tout simplement un homme. Et en fait, c'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous montrer un système qui va réellement résoudre ces problèmes et qui va vous rendre plus souple. Et ce, vraiment rapidement avec seulement 2 petites séances de 30 minutes par semaine. Plus précisément, je vais vous proposer 2 choses. Premièrement, je vais vous montrer 3 exercices qui vont mêler force et souplesse. Pourquoi? Parce que on ne va pas simplement gagner en souplesse en augmentant la longueur d'un muscle. Ça, c'est quelque chose qui est faux. En fait, c'est notre système nerveux qui va brider ou augmenter notre souplesse en fonction de sa perception du danger. Ça veut dire que plus on va être fort justement dans des positions qui vont être compromettantes, plus ça va rassurer notre système nerveux et plus on va progresser en souplesse et ce, rapidement. Dernièrement aussi, seulement être souple, c'est quelque chose qui est dangereux. Là aussi, pourquoi? Que ce soit dans la vie de tous les jours ou lors d'une pratique sportive, on va jamais utiliser seulement une seule qualité physique. C'est la raison pour laquelle, chose que je vous dis vraiment souvent, c'est que là on a de la force, on veut créer de la souplesse parce que ça sert à rien d'avoir de la force qu'on ne peut pas utiliser dans différentes amplitudes. De la même manière, réciproquement, là on a de la souplesse, on veut créer de la force parce que ça sert absolument à rien d'avoir de l'amplitude qu'on ne peut même pas utiliser, ok? Donc voilà, comme dit, premièrement, je vais vous montrer 3 exercices qui vont être très efficaces et deuxièmement, je vais vous dire quel protocole utiliser, c'est-à-dire combien de séries, combien de répétitions, combien de récupérations, etc. Ça marche? Alors c'est parti, on va commencer par le premier exercice. Alors le diagonal stretch va mêler force et souplesse en mobilisant différentes parties de notre corps. On va renforcer nos jambes, en fait de par les contraintes de stabilisation pour garder l'équilibre. C'est comme quelque chose qui est dur. Et on va assouplir nos fléchisseurs des hanches comme les quadriceps et le psoas, tout en gagnant de la souplesse au niveau de notre dos, que ce soit en extension, parce qu'on va ramener notre dos en arrière, ou en rotation. Ça marche? Alors maintenant, comment effectuer l'exo? Alors on va voir les pieds qui vont être alignés. On va voir le pied avant qui va être tourné vers l'extérieur. Le pied arrière, lui, va être sur la pointe. On va voir les jambes qui vont être pliées. Et ensuite, on va se tourner du côté de la jambe qui se trouve devant. Donc si c'est ma jambe droite qui est devant, je me tourne vers la droite et réciproquement par rapport à la gauche. Et en fait, avec notre main, on va chercher le point le plus loin possible sur la jambe arrière, que ce soit le haut de la cuisse, ça peut être l'arrière du genou, le mollet, jusqu'à ce qu'on puisse arriver au niveau du talon. Concernant maintenant le protocole que vous pouvez utiliser, je vous conseille de faire 3 à 5 séries de 10 à 15 répétitions avec 10 à 30 secondes en amplitude complète à chaque fin de série. C'est-à-dire, hop, je fais toutes mes répétitions et après avoir fait toutes mes répétitions, tout de suite j'enchaîne en restant 10 à 30 secondes dans la position à l'amplitude maximale. Okay. Concernant la récup, je vous conseille de prendre généralement 90 secondes parce que c'est quand même un exercice qui est très intense. Et pour augmenter l'intensité, je vous conseille de mettre en place une surcharge progressive régulière, simplement par exemple en écartant davantage les jambes, en tendant la jambe de devant ou tout simplement en cherchant un point plus loin derrière. Ça marche? Donc voilà pour le premier exo. On va maintenant passer au deuxième, qui est un good morning avec les jambes qui vont être écartées. Alors ce mouvement, il va grandement renforcer et assouplir la chaîne postérieure de nos jambes, c'est-à-dire tout ce qui est mollet, ischio, fesses, ainsi que nos adducteurs, ok? Et si vous faites cet exercice avec un poids sur le dos, vous allez également renforcer votre dos. Donc là, ça va vraiment être de la force pure et dure, ce qui est très intéressant. Comment vous allez effectuer cet exercice? Premièrement, vous allez écarter le plus possible les pieds, toujours en étant dans une position qui est stable. C'est-à-dire que vous devez être capable de rester en équilibre et vous devez vous sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir tenir cette position pendant longtemps. Toujours dans cette perspective, n'hésitez pas à tenir un support quand vous débutez. Ça va vous permettre premièrement de ne pas glisser et aussi de pouvoir à nouveau sortir de la position, parce que ce serait dommage d'être coincé, et ça va tout simplement vous rassurer. Plus vous allez être rassuré, plus vous allez avoir accès à de la souplesse. Ok ? Donc une fois que vous avez écarté vos jambes, ce que vous allez faire, c'est que tout en gardant une antéversion du bassin,
Avec un dos qui va être soit droit ou penché en arrière, donc en extension, hein, vous allez rapprocher votre torse du sol et de vos jambes, et ce vraiment au max de votre amplitude, pour ensuite revenir dans la position initiale, et on va effectuer simplement des répétitions. Ce que je vous conseille de faire, c'est également de contracter vos fléchisseurs des hanches, hein, donc comme je vous l'ai dit, tout ce qui est quadriceps et psoas, pour relâcher davantage votre chaîne postérieure grâce à ce qu'on appelle le réflexe d'inhibition réciproque, qui est un nom compliqué qui veut simplement dire que par exemple, quand je vais contracter mon biceps, mon triceps, lui, va se relâcher. Et donc en fait, plus la contraction est grande, plus le muscle opposé va se relâcher. En d'autres termes, plus je vais être capable de contracter mes quadriceps et mon psoas, par exemple, plus mes ischios vont se relâcher et donc plus j'aurai accès instantanément à davantage de souplesse. Concernant maintenant le protocole que vous pouvez mettre en place, là aussi je vous conseille de faire 3 à 5 séries de 10 à 15 répétitions avec 10 à 30 secondes en amplitude complète à chaque fin de série. Et là aussi, concernant la récup, je vous conseille de prendre au moins 90 secondes. Et pour augmenter l'intensité, pareil, mettez en place une surcharge progressive régulière, suivez les démarches qui sont affichées à l'écran. C'est-à-dire, là, par rapport à cet exercice, on va simplement essayer d'écarter davantage nos jambes, d'augmenter l'amplitude par rapport à notre dos, on va augmenter le temps sous tension, on va augmenter les poids, ce genre de choses. Ok ? Donc voilà pour le deuxième exo. Maintenant on va passer au troisième et dernier exercice qui s'appelle le lat tri stretch. C'est vraiment un exercice qui est phénoménal, qui va bosser la souplesse et la force de notre grand dorsal. Hein. Donc grand dorsal, latissimus dorsi, raison pour laquelle il y a lat dans le nom de cet étirement. On va également bosser la souplesse et la force de nos triceps, raison pour laquelle il y a tri dans le titre. Et ça va également bosser nos épaules en flexion, c'est-à-dire qu'on va simplement soulever notre bras devant nous. C'est génial pour les personnes qui veulent savoir faire un pont ou simplement un équilibre sur les mains qui est droit, ou tout simplement avoir un corps qui est en plus bonne santé, à retirer des tensions entre guillemets, ce genre de choses. Comment vous allez effectuer cet exo? Premièrement, vous allez toujours garder un corps qui va être droit et gainé. Vous allez poser vos coudes sur le bord d'un support qui est dur. Alors c'est important qu'il soit dur, parce que s'il est trop mou, ça va être très compliqué pour vous de bien effectuer l'exercice. Ensuite, il faut avoir la tête qui va être en dessous de nos bras. Après, on va aller en flexion maximale au niveau du coude. Ça va nous permettre de bien étirer les triceps. Et on va vraiment ramener les bras le plus possible en arrière pour là aussi bien mobiliser les triceps, mais également le dos et les épaules. Et dernièrement, on va éloigner suffisamment les genoux du support afin d'avoir juste suffisamment de force pour tenir le temps qui est imparti. Concernant le protocole, là aussi 3 à 5 séries, mais cette fois-ci de 20 à 60 secondes. Donc c'est pas un exercice qui va être dynamique dans la mesure où on va pas faire des répétitions. On va simplement essayer de cumuler le plus possible de temps sous tension. Concernant la récup, même chose, 90 secondes. Et pour augmenter l'intensité et mettre en place une surcharge progressive, suivez également donc les démarches qui sont affichées à l'écran. Donc généralement, on va simplement essayer de ramener les genoux davantage en arrière par rapport au support jusqu'à ce qu'on puisse être par exemple sur nos pieds comme dans une position de pompe mais avec nos bras qui vont être sur le support. Ça va mettre beaucoup plus d'intensité au niveau de nos bras, ce qui va augmenter les contraintes de souplesse et de force. Vous pouvez augmenter le temps sous tension, vous pouvez même rajouter des poids. Donc vraiment au niveau surcharge progressive, vous êtes gâtés. Ça marche. Donc voilà les 3 exercices que je vais vous proposer. Ces exercices sont des étirements progressifs chargés. Ils mélangent force et souplesse. C'est facile d'augmenter l'intensité parce que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir faire. Ok, si on n'arrive pas à augmenter l'intensité, notre corps va tout simplement s'adapter rapidement. Il ne va plus progresser. Donc pour être sûr que notre corps s'adapte encore et encore, on doit toujours augmenter progressivement l'intensité. Et la plupart des exercices de souplesse n'ont pas justement cette possibilité d'augmentation progressive de l'intensité et cette possibilité aussi de mesure. Ceux qui se mesurent progressent avec ces exercices. C'est très simple de mesurer nos progrès et de savoir aussi par la suite comment on va augmenter l'intensité de tous ces mouvements.
ça marche. Donc voilà, c'est vraiment un exercice très efficace. Faites-les 2 fois par semaine, c'est amplement suffisant. Vous allez avoir des résultats, c'est sûr. Si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds absolument tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Comme ça, ma vidéo aura plus de vues, plus d'abonnés, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous voulez voir davantage de vidéos sur la souplesse, vraiment pour tous les groupes musculaires, si vous voulez voir davantage de vidéos sur tout ce qui est force, endurance, vitesse, coordination, simplement pour apprendre à mieux bouger, abonnez-vous à ma chaîne. Je parle juste de ce genre de choses. Je ne parle pas de musculation, de finesse ou d'autres thèmes similaires. Je parle vraiment juste de performance. Comment mieux bouger avec notre corps. Comment avoir un corps qui est capable de répondre à plein de situations différentes. Un corps qui est fort, un corps qui est souple, qui est endurant, qui est coordonné, un corps qui sait réellement faire des choses. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Bye!